Bonjour mes fans de plus en plus nombreux, j'espère que vous allez bien. Je crois avoir lu ou entendu une fois un témoignage de Jean-Marie Bigard en début de carrière qui avait refusé l'entrée à son spectacle d'un journaliste qui lui avait causé beaucoup de tort. Je ne sais plus exactement comment ça avait été tourné, mais de toute façon ça n'a pas d'importance. Cependant, n'exclutons pas les hooligans des stades de foot, les fauteurs de troubles des assemblées générales ou autres, les chambardeurs de certains cours, bref, toute personne qui entrave le bon déroulement d'une activité publique. Et si tous les artistes de scène faisaient de même avec nos décideurs, les politiciens? Je parle principalement des humoristes, car c'est un petit peu mon rayon. Un ministre qui a nié pendant 6 mois les artistes, n'est-il pas un inhibiteur à un spectacle d'humour? Vous apprécieriez de voir un one-man show avec la grande Sophie, Elio le Magnifique, l'écureuil prépubère Georges Louis assis à côté de vous? Hein? Comme diraient les jeunes, ce serait malaisant. Vous allez éclater de rire avec assis à côté de vous les trois épouvantails qui tireront une tête de mort quand l'humoriste évoquera leur gestion de la crise. Autre possibilité. Imaginez l'artiste au début de son spectacle. Cher public, dans cette salle, il y a des personnes dont je ne cautionne pas la présence. Je vous propose que nous nous levions ensemble et que nous fassions 1 minute de silence. Ambiance, hein? Et pourtant, ne serait-ce pas légitime? Mais rassurez-vous, cher despote, nous ne ferons pas ça, non. Car un humoriste, pour s'épanouir sur scène et donner le meilleur de lui-même, a besoin de ressentir des ondes positives, de partager des belles émotions avec son public, pas de livrer un combat contre une partie des spectateurs. Ça ne marche pas comme ça. Alors, chers membres du Conseil national de sécurité, je vous le dis droit dans les yeux. Quand le soir, après avoir pris vos décisions, bonnes ou mauvaises, je ne suis pas apte à les juger toutes, que vous vous regardez dans la glace, certains avec le sentiment d'avoir fait le mieux possible, d'autres avec la conviction d'avoir sauvé la Belgique. Là non plus, je ne vous juge pas. Mais quand vous dites que la raison suprême qui guide vos décisions, c'est le sanitaire, c'est la santé des gens, j'espère que vous n'osez plus vous regarder en face. Hein? Bon. Que vous privilégiez l'économique à chaque phrase de vos déclarations, c'est contestable ou pas, mais venir autoriser une distance de 15 cm dans les avions et fermer les salles de spectacle, c'est honteux. Alors je me trompe sûrement, mais peut-être y a-t-il un chantage sous-jacent des pays qui vivent du tourisme. Si vous ne venez pas chez nous cet été, le prix des pêches et des abricots sera multiplié par 5. Si vous empêchez vos compatriotes de venir chez nous, on ne vous achètera plus du blanc-bleu belge. Donc, vous mettez au chômage les artistes, les travailleurs de l'événementiel, du spectacle, les forêts, c'est plus facile. Arrêtez de nous dire que c'est pour notre santé. Dites que c'est pour le pognon. Engagez 1 ou 2 ministres du budget si ça vous fait plaisir. Dans la foulée, virez-en quelques-uns de la santé dont tout le monde se demande à quoi ils servent. Et peut-être gagnerez-vous en crédibilité à défaut d'efficacité et d'humanité. Voilà. Amen.